Ce shiur est dédié à la Refoshem, à la guérison complète de Sultana Bat Flecha. Alors, on me demande de parler des tzadikim. Est-ce qu'on peut les évaluer? Réponse, absolument pas. Parce qu'il faut comprendre une chose basique. Nous sommes tous des parties d'âme du premier homme, Adam Arishon. Maintenant, en fonction de notre provenance dans le premier homme, on a des calibres différents. Il y a des petites âmes qui ont un petit calibre spirituel, et il y a des grandes âmes qui ont un gros calibre spirituel. Moshe Rabbeinu, depuis que le monde a été créé, il y avait une âme qui s'appelait Moshe Rabbeinu, qui a un calibre très très grand, équivalent aux 600 000 âmes. C'est marqué comme ça, que Moshe Rabbeinu, il voit les 600 000 âmes réunies. Cette âme existait. L'âme de roi David aussi existait. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont des très grandes âmes. Ces détenteurs de ces âmes ont un potentiel énorme. D'habitude, un grand tzaddik, il a d'habitude une grande âme. Quelqu'un qui a une sensibilité exacerbée, donc très grande, à Dieu, à la Torah, à l'amour d'Israël, à la sainteté, ça prouve d'habitude qu'il a une grande âme. Tu vois des gens qui sont tout à fait imperméables. La vérité, le peuple d'Israël, ça leur fait rien. D'habitude, ça peut être des petites âmes. Mais des fois, ce sont aussi des grandes âmes, mais qui ont fait tellement de péchés que leur âme est étouffée par le nombre d'écrans qu'ils ont mis entre eux et leur âme. Quoi qu'il en soit, nous ne savons pas qui nous sommes. Donc on ne peut pas savoir à quel niveau on est. On va prendre un exemple. Quelqu'un il a un potentiel d'âme de 1000, on va dire. 1000, appelez ça, je ne sais pas moi, des unités d'âme, d'accord? 1000 unités d'âme. Et il fait des actes extraordinaires durant sa vie. Mais si on regarde, par rapport à son potentiel, il a fait que 200. 200. Puis tu as un autre qui est une petite âme, qui a peut-être un potentiel de 100. Mais il a bossé comme un dingue, il est arrivé à 95%, 95 unités d'âme. Donc la grande âme qui a fait 200, on voit, elle a fait truc, son tzaddik, il est au moins 2 fois plus grand que le deuxième. Preuve en est que lui, il a fait 200, tu vois les actes qu'il a fait, il fait des mitzvot, il crée des machins, il a des organismes, je sais pas, il fait des tas de trucs. Et l'autre, bon, il fait aussi, mais moins. Un peu moins que la moitié que le premier. Un fait 200, l'autre fait 95. Alors qu'est-ce qu'on dit nous? C'est certain que le 200, c'est un plus grand tzaddik. C'est vrai que dans notre échelle de valeur, nous voyons le résultat qui a été fait. C'est juste. Mais Dieu qui voit maintenant le potentiel de l'être, il voit que celui qui avait un potentiel de 1000, il a fait que 200. Mon cher ami, t'as raté 800. 800 t'as raté. Et l'autre, il a raté 5. Qui est plus grand? Il voit l'effort en fait. Il voit l'effort. Il voit ton potentiel, ce que tu as fait, et ce que tu n'as pas fait, en fonction, il tranche. Oui, une question, oui. Quelqu'un, quand il commence à faire tchouva, il commence à se mettre dans les mitzvot, au début, c'est dur pour lui. Est-ce qu'on lui demande tout de suite un potentiel de 100, alors toute sa vie va augmenter, il peut arriver à un potentiel de 100. Voilà, dès qu'il va commencer sa tchouva, ou il va commencer les mitzvot, il va commencer à grandir. Non, je n'ai pas compris. Le potentiel de 100, c'est une chose qui est innée. Il est né avec. Quelqu'un, il est né avec une grande âme. Alors quand il va commencer sa vie dans les mitzvot, il peut arriver directement à ça. Et toute sa vie va être ça. Ou alors c'est une échelle on va atteindre ça. On a toute une vie pour arriver à faire tout. La vérité, c'est tous les jours. On reçoit une autre partie d'âme. Et en fonction de la pureté, la sainteté, la grandeur de cette âme, on a tous les jours un potentiel qui est plus ou moins grand. On ne pourra jamais, quelqu'un qui par exemple, il a 20 ans, il ne pourra jamais atteindre la potentialité d'âme qu'il aura à 50 ans. C'est impossible. Mais c'est la même. C'est une échelle de naissance en fait. Non, c'est des choses différentes. Chaque jour, il reçoit une partie de son potentiel. D'accord? Si son potentiel il vient de très haut, alors il reçoit un potentiel très haut. S'il vient de plus bas, il reçoit un potentiel qui est moins haut. En fonction, il aura une plus grande facilité à faire des mitzvot. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, il est vrai que durant la vie, on reçoit aussi des niveaux d'âme, de notre âme qui sont toujours plus grands. Ça, c'est en fonction des mitzvot qu'on fait. Il y a 2 paramètres. Un paramètre de l'âge. À l'âge de 13 ans, on reçoit une partie du rouar. Puis après, de 13 ans à 20 ans, on reçoit toujours plus de rouar. Jusqu'à les 20 ans. 20 ans, on reçoit un neshama.
Et après, chaque anniversaire, on reçoit encore des parties supplémentaires. Chaque anniversaire, on reçoit encore plus des parties supplémentaires d'âme. Ça, c'est un moyen de recevoir. Quoi que tu fasses, tu reçois. Maintenant, il est vrai qu'il se peut... Alors, voilà, ça c'est un paramètre. Deuxième paramètre, en fonction de tes actions. Le Zohar, il dit, quelqu'un, il fait beaucoup, il reçoit beaucoup. Il fait encore plus, il reçoit encore plus. On peut arriver à recevoir des parties d'âme très grandes de notre âme. Et même si on arrive à une saturation, parce qu'on a fait tellement de grands actes que notre âme maintenant s'est épuisée, le potentiel il est 100%, on reçoit des parties d'âme de tzadikim, qui veulent aussi faire plus, et donc on n'est pas de tzadikim qui rentrent en nous. On peut même recevoir des morceaux de l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est le sens profond de ce que dit Razal, que chaque juif doit dire quand arriveront mes actions, aux actions de mes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment je peux arriver aux actions d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Qu'est-ce que tu compares un moustique à un géant? Le moustique, il est moustique. Mais quand il fait beaucoup, ben, tout coup, il reçoit tout à coup on lui donne, je sais pas moi, le moustique, il passe à une grandeur souris. Après, souris, lapin. Lapin, à la fin, il devient géant lui aussi. D'accord? Il est parti du moustique. Alors, à la base, son âme était une âme de moustique, c'est ça son potentiel maximal. Mais vu qu'il a fait tellement, bon, c'est rare d'arriver à faire son 100%, il peut recevoir plus. Donc, pour nous, en deux mots, on ne sait pas qui nous sommes. En fonction de nos actions, on reçoit des parcelles d'âme supplémentaires qui nous permettront de faire encore plus. Et en fonction de ces actions aussi, ce que je dis que chaque année, à l'anniversaire, on reçoit une portion d'âme supplémentaire. Si on s'est plus purifié durant l'année, alors on reçoit une plus grande partie le jour de l'anniversaire. Même indépendamment aussi, on peut recevoir quelqu'un, il a bien prié, il reçoit tout d'un coup une partie, il a fait un bon Shabbat comme il faut bien, l'étude de Torah, il s'est mis étudier Torah une journée entière, il sent une illumination, il y a des choses qu'il reçoit, qui l'aident après à faire plus. Idem, après, s'il investit dans le mal, alors ça aide le mal, plus on fait le mal, plus on a envie du mal. Hein, il faut comprendre une chose, quand on fait une mitzvah, on attire sur soi un souffle, un rouar, comme ça explique le Gaon de Vilna. Un rouar, c'est un souffle. Maintenant, quelle est la nature du souffle? En hébreu, le mot rouar signifie vent. D'accord? Le souffle, ça souffle. D'accord? Ça pousse. Tu prends une feuille comme ça, tu souffles, elle part. D'accord? Moi maintenant, quand je fais une mitzvah, j'attire sur moi un souffle. Qu'est-ce qu'il fait ce souffle? Il souffle où? Il me pousse à refaire cette mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu as envie de la refaire. Quand tu fais une avera, tu attires sur toi un souffle de avera, un souffle de péché, de touma, d'impureté, qui te pousse à refaire le péché. Il est plus fort ce rouar. Qui est plus fort? Il est plus fort, en général, la pulsion de refaire une avera, elle est plus forte. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas à quel niveau on est, mais en général, quelqu'un... Non. Quand tu fais la mitzvah, plus l'effort qui a été fourni est grand pour faire la mitzvah, plus le souffle que tu attires, il est grand. Plus le péché que tu as fait, il est grand au niveau de sa gravité, plus le souffle que tu amènes, il est grand. Et comment ça arrive de ce souffle? Alors, si le souffle vient maintenant, il me pousse à faire une avera, d'accord? Et je veux arrêter, je veux qu'il m'arrête, je me retiens. Quand je me retiens, il souffle, et ce qui est un bon, d'accord? J'ai fait la réparation. C'est comme ça que je répare. Comme dit le Rambam, c'est quoi la tchouva parfaite? Quelqu'un qui a péché avec une femme, il se retrouve dans le même pays avec la même amour, dans la même condition avec cette femme, et ne fait pas le péché, pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il a peur, parce qu'il a fait tchouva. Il a décidé c'est non. Et ce non qu'il doit faire maintenant, c'est maîtriser le souffle, c'est très dur. Ça répare, parce que ça répare, par exemple, proportionnellement, le souffle que tu as amené, il est proportionnel à la gravité de ton péché. Donc il te souffle maintenant avec une force très grande, correspond au péché que tu as fait. Si tu retiens, tu as réparé le péché proportionnellement à ce qu'il était, c'est exactement proportionnel. Ça, c'est en gros. Les épreuves, c'est pas un révélateur de l'augmentation? Aussi. C'est-à-dire que les souffrances, très souvent, quand un chef veut donner un potentiel supérieur à quelqu'un, et que la personne n'est pas totalement méritante, mais elle a quand même un certain mérite pour qu'on lui donne cela, alors il faut un peu peaufiner, il y a des souffrances qui viennent avec. Et des fois, même des grands tzadikim, on a vu le Rabbi Abba Shaul, d'accord? Il avait, je ne sais plus quel âge il avait, en tout cas en l'année... En 83, Rabbi Abba Shaul qui était un des grands de la Torah. Donc le copain d'études d'Arod Yosef, de même envergure, énorme. Il a eu une hémiplégie. Donc qu'on appelle ça oui, mais c'est dû à un AVC, une hémiplégie, d'accord? Dès lors, il continuait à enseigner, étudier la Torah, mais il était amoindri, c'est clair. Mais dès ce moment, il a reçu Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Il voyait tout. Il disait un mot, ça se réalisait. Et il a dit, voir c'est facile, changer c'est difficile. Et lui pouvait changer. Quelqu'un vient le voir avec des maladies, le médecin dit, il n'y a rien à faire, c'est bon. Bon, il n'y a plus rien. Il a se faire scanner, plus rien. Miracle, des miracles, mais tous les jours, d'accord.
on dit qu'il a reçu une très grande âme, énorme. D'accord, on ne sait pas de quoi, de quelle personne, il est rentré en lui, donc ça fait des dégâts, boum, tac, ça casse un peu tout, mais il reçoit un potentiel énorme. Ce qui est normal un peu, parce que on reçoit une âme qui correspond à ce que nous sommes. Si on reçoit une âme qui est démesurément grande par rapport à notre capacité, c'est normal que lorsqu'elle rentre, elle démolit un peu les fonctions physiques. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. Ben Sion est arrivé à son maximum et on lui a rajouté une... On ne sait pas quels sont les desseins de Dieu, est-ce qu'il arrive au maximum ou pas. Ce que je peux te dire, c'est que 10 ans auparavant, le plus grand kabbaliste de la génération, c'est le Rav Mordechai Sharabi, a dit que l'âme de Rabbi Sion est une âme extrêmement grande et dans 10 ans, il recevra Ruach HaKodesh. Et 10 ans après, les Méplige est arrivé, il a reçu Ruach HaKodesh. Le Rav, le Mordechai Sharabi, il a su ça 10 ans auparavant, il a averti. Donc, bon, nous, on ne sait pas comment ça fonctionne. On sait des âmes peuvent rentrer comme ça alors que... Mais tous les jours, ça se passe comme ça. Mais si vous avez dit, si ça, on va dire juste avant, ça rentre, si, parce que lui, il a beaucoup travaillé, c'est-à-dire que maintenant, il a fait son 100%, il a des capacités que ça rentre en plus. Là, d'après ce que vous avez dit, s'il a fait une... C'est un cadeau. J'ai dit, le Zohar, il a dit que si quelqu'un il arrive à ses capacités, 100%, on peut lui donner plus. Maintenant, si Dieu décide pour raison X, Y, Z, on veut lui donner plus, il a des mérites, on lui donne. On lui donne, et des fois, avec les dégâts que ça peut amener. D'habitude, accéder à un niveau supérieur peut passer par des... Je veux dire, d'habitude peut. Enfin, il se peut que souvent des souffrances viennent quand Dieu veut vous donner un grand cadeau. Agmara dit bien qu'il y a trois choses qui s'acquièrent avec souffrance. La terre d'Israël, le Olam Haba et la Torah. Ce sont 3 choses qui ont une valeur énorme. Et il n'est pas possible, très difficile de recevoir, d'acquérir des choses qui ont une valeur énorme sans effort. Il n'y a pas de don gratuit. Dieu veut nous donner, il veut qu'on mérite, il veut que ça soit vraiment à nous. Donc maintenant, tu as certains mérites qui font que tu as droit à ça, mais ils ne sont pas suffisants, tes mérites. Alors il faut un peu plus de mérite. C'est quoi un peu plus de mérite? Ce sont les souffrances. Pourquoi les souffrances? J'ai souvent expliqué ici cela. Quand on fait une mitzvah, toujours on fournit un effort. Il est impossible de faire une mitzvah sans fournir un effort. D'accord? C'est impossible. Parce que la mitzvah elle va toujours contre une pulsion corporelle, ou de paresse, ou d'envie, ou d'égoïsme, d'accord? Toujours la mitzvah, c'est une ordonnance. On ordonne à quelqu'un de faire une chose qui n'est pas naturelle. On ne va pas nous ordonner de dormir. Il n'y a aucune mitzvah de dormir, d'accord? On ne ordonne pas de manger, on ne ordonne pas de respirer. Tu le fais naturellement. On ordonne ce qui est contraire à ta nature. Et quand tu vas violer ta nature pour aller faire le désir de Dieu, donc tu vas forcément fournir un effort. Parce que la nature, il faut la bouger. Elle n'aime pas être bougée, d'accord? Si quelqu'un c'est une nature pour lui de donner la tzedaka, c'est normal. Il a acquis cette nature. Ou bien il a reçu dans sa neshama une bonne mida, un bon trait de caractère qu'il aime donner. Mais néanmoins, il a un effort à donner. Rien que la tzedaka, c'est pas un bon exemple que tu donnes, parce que même l'argent qu'il donne, c'est une chose qui lui appartient, qu'il donne. Donc il y a un effort, il y a une perte, il y a quelque chose. Dans son compte, il donne 50 €, c'est normal pour lui, c'est rien du tout, c'est normal. Alors c'est une petite mitzvah. Ok, il n'y a pas aucun effort. Donner 50 € pour lui, c'est... Ouh là là, mon cher ami, tu ne connais pas les riches. Tu ne connais pas les riches. Moi, j'ai vu de mes yeux, une des plus grandes fortunes du monde, qui donnait 100 millions de dollars par année. 100 millions de dollars. Millions. 100 millions de dollars. J'ai vu à l'hôtel, il a quelques pièces dans sa main, son visage congestionné de souffrance, il devait donner 2-3 sous au boy qui prenait les valises. Et c'était connu. Et c'était connu. Non, c'était connu que c'était un homme avare, terriblement avare. C'est pour ça qu'il est devenu aussi riche, d'accord? On disait sur lui qu'il veut toujours mettre 3 $ dans un. D'accord? C'est comme ça. 3 $, il te demande un truc, il veut donner, ok, je te donne maintenant 1 000 $, plus on va dire, je te donne 50 000 $, mais tu me fais ça et ça et ça et ça. Il voulait pour 150 000 $ dans les 50 000 $. D'accord? Bon. Mais cet homme-là donnait. Donc il avait un mérite énorme. Ça n'existe pas, c'est 50 € pour... Alors, si quelqu'un, ça lui fait presque rien, alors ça ne vaut presque rien, c'est tout. La valeur de la mitzvah, elle est équivalente à l'effort qui est fourni. D'accord? Maintenant. Quelqu'un, maintenant, n'a pas fait des mitzvot un certain temps. Il lui manque des mitzvot. Donc, il lui manque un niveau. S'il avait fait des mitzvot, il serait arrivé au niveau là, il n'est arrivé que là. Hachem l'aime. Il aimerait qu'il soit ici. Qu'est-ce qu'on fait? Soit artificiel, on lui fait faire les efforts qu'il aurait dû fournir de là à là. Cette partie qui manque d'efforts, on lui fait faire de façon artificielle. C'est quoi artificiel? C'est quoi un effort? Un effort, c'est une souffrance. Tu veux le matin,
Pas facile, vous savez bien. Hein, surtout quand il faut le faire en 2 minutes. Hein, c'est une souffrance. Maintenant, quelqu'un, hein, il ne fait pas le matin. Pendant 10 ans. 3650 fois, il dort. Donc Dieu aimerait bien hein, qu'il n'arrive pas au Lamaba, vide de l'effort qu'il aurait dû faire de se lever le matin. Ok, alors qu'est-ce qu'il lui fait faire? Ben, il lui fait faire l'effort. Le type a déjà 70 ans, il va bientôt mourir, et Hachem a attendu toute sa vie qu'il se lève le matin, il ne se lève pas le matin. J'ai fait 10 ans, je suis gentil, hein, ça peut être 50 ans, on va dire, 10 ans. Et c'est dommage qu'il arrive au Lamaba, il va manquer une partie de son âme, il ne s'est pas réalisé, c'est dommage. Dieu, dans sa grande miséricorde, lui envoie maintenant, il met les 3650 souffrances qu'il aurait dû avoir tous les matins, c'est pas une grande souffrance de lever le matin, mais il met ça tout ensemble, et tchic, injection. C'est quoi? C'est un accident de voiture à 150 km/h, ça peut être un cancer, ça peut être un redressement judiciaire, ça peut être tout ce que tu veux, d'accord? Ça manque pas de moyens. Dieu nous en préserve, on ne veut pas ça. Mais quand Dieu veut que la personne arrive à se réaliser, et la personne ne le fait pas, parce que Dieu envoie d'habitude des messages, des préavis, attention, d'accord? Attends, et si Dieu veut vraiment que la personne arrive complète au Lamaba, elle lui envoie des souffrances. Donc les souffrances d'habitude équivalent à un mérite. Maintenant, pas seulement pour arriver au Lamaba propre, des fois, Hachem veut que quelqu'un acquiert un mérite. Par exemple, quelqu'un monte en Israël. Beaucoup veulent monter en Israël, ils n'arrivent pas. Dans le ciel, on dit feu vert, tu as le droit. Très souvent, les gens n'ont pas droit, on les empêche. Ils ont pas assez de mérite, je ne sais pas, ou ils ont encore un travail à faire à l'étranger. Pour venir, il y arrive, on lui donne le feu vert. Mais, on regarde son dossier, il n'est pas très méritant. Il manque. Mais Dieu a dit, non, on lui donne quand même. Ok, on lui donne. Mais vient le côté négatif qui dit, il manque, il faut bien... Il y a une facture là. Ok, fais-tu payer la facture et qui passe. Il arrive ici, la trécha. La trécha. Combien de gens arrivent en Israël? Quelle souffrance les premiers temps? Quelle souffrance? C'est normal. Et il y en a qui viennent, ils prennent les 3 à la fois. Ils font tchouva, donc ils vont au Lamaba. Ils viennent à Yeshiva pour apprendre la Torah, et ils viennent en Israël. T'imagines le patatras qui arrive. Baruch Hashem, quand on vient à Yeshiva ici, on a mis une sorte de système bzzz, comme ça, là, qui empêche, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem. D'accord? Le mérite de la Torah fait que d'habitude, on peut arriver à Yeshiva sans trop de souffrance. Surtout quand on est jeune, c'est beaucoup plus facile, ça passe. Quand on est plus âgé, il faut du mérite. Et quand on manque de mérite, alors Dieu permet d'y accéder, mais comme palliatif au mérite qui manque, souffrance. Pour nous tous, est-ce que c'est une épreuve d'être ici en fait? Bien sûr, c'est une épreuve. Pour nous, c'est terriblement dur de pas pouvoir sortir. Bien sûr, mais c'est un mérite énorme. Mais tu ne peux pas imaginer. C'est le plus belle année de ta vie. Quand tu arrives à Lamaba, mais t'imagines, c'est des millions de milliards que tu fais pour toi, pour Am Israël. Pour toi et pour Am Israël. Des millions de milliards. Hier, le Rav Abergel m'a raconté une histoire en voiture. Il m'a dit que le Rav Yaakov Hades a parlé ici à Ramoth. Et il a dit que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, donc un des grands de la génération, le père de Rav Shlomo Auerbach, un des grands actuels de la génération, avait reçu à la yeshiva, à Kol Torah, c'est la yeshiva dans laquelle il enseignait, un des grands donateurs. À l'époque, il s'appelait Tannenbaum. Je me souviens même du nom. C'est un des grands donateurs des yeshivas, super. Et donc un grand repas d'honneur, etc. Et il le bénit, qu'il espère qu'il aura un mérite au moins égal à un des élèves moyens de la yeshiva. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit qu'à cause de ça, il a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de tormim, d'accord? Mais c'était un homme vrai. C'est-à-dire qu'un homme qui maintenant, il donne des millions aux yeshivot, c'est très bien. Beaucoup de gens m'ont dit, moi je préfère, je vais aller travailler, je vais faire beaucoup d'argent. Tu parles, il faut y arriver, hein, il rêve. Mais il va réussir, il devient millionnaire, et voilà, je tiens maintenant 1000 avrekim, 10 000 yeshivot, enfin la totale, d'accord? Il arrive peut-être, au niveau d'un avrech moyen. Dit un des grands de la Torah, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Un avrech moyen. Alors je te dis maintenant, toi, tu n'es pas un avrech moyen. Tu n'es pas quelqu'un qui est né ici en Israël, qui est habitué, que tes parents sont ici, que ta mère t'envoie des petits gâteaux, et que tu as au téléphone, et que c'est d'un truc. Tu as tout quitté. Tout matin, un Rav Shlomo qui vient sauvagement te réveiller du lit. D'accord. Tu l'as cru, d'accord, tout, la totale. D'accord, qui compte même en allemand des fois, tout, la totale. Et puis, fini, tout ce que tu es habitué, c'est fini. Voilà, gamarno, tu as changé d'un... Et tu tiens bon. Combien ça vaut? Je te dis. C'est marquant, on le dit tous les matins. Uva Letzion Goel, Ushafesha Be'Yakov Neum Hashem. Et vient à Sion le Rédempteur, donc le Mashiach. Ushafesha Be'Yakov, et ceux qui reviennent du péché dans Yaakov.
par le mérite des Baal et Tchouva, le Mashiach vient. Pas besoin de ce verset-là, c'est un verset de la Torah elle-même. Un autre verset qui dit que c'est dans Nitzavim, qu'à la fin des temps, Dieu nous ramènera tous les peuples, et on fera Tchouva, et là, il y aura la Géoula. De là, déduit le Rambam, il écrit très clairement que la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, Bnei Israël feront Tchouva, et immédiatement, ils seront sauvés. C'est quand? De l'histoire, on peut y avoir un mouvement de Tchouva comme il y a eu aujourd'hui. Depuis qu'on est parti en exil. Peut-être avant l'histoire des rois en Israël, je ne sais pas. Mais ici, donc, on est parti en exil, il n'y a jamais eu de mouvement de Tchouva aussi grand comme il y a aujourd'hui. Donc c'est clair. Qui fait Tchouva là? Vous dites qu'à Israël, tout. Il n'y a même pas 1% qui fait Tchouva. Alors, d'abord, à un moment, il me pose une question, excusez-moi. D'abord, il est marqué peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc, un qui fait Tchouva, que quelqu'un, un jeune qui a pas reçu de Torah, ou qui a fait l'école juive un peu comme ça, qui a fait tout juste qu'il déteste sa prière et la Gemara, c'est pas parce que ça, à quoi ça sert, d'accord, qui était en boîte et qui il s'éclate, il fume par-ci, enfin un jeune normal, d'accord, de Paris. Combien t'en as? Des dizaines de milliers. Et t'en as quelques-uns, des fous, qui disent non, je vais à Yerushalayim étudier la Torah. Ce type-là qui va contre-courant, il a une valeur énorme. Allez dans le courant, c'est bête, c'est normal. Mais c'est pas toi, Israël. Écoute ce que je te dis, Celui qui va maintenant à contre-courant, c'est certain qu'il a un mérite beaucoup plus grand, que la valeur de son mérite est beaucoup plus grande que la valeur du mal que fait celui qui va dans le courant. Celui qui va dans le courant, c'est le courant. Donc c'est normal. Alors c'est pas bien, mais c'est normal, quelque part. Donc c'est moins grave. Si tout le monde allait maintenant à la yeshiva, et tout le monde, c'est ça la mode, et on aime bien, et quelqu'un dit non, moi je vais en boîte. Lui, il est fou, ça c'est un vrai compte courant, d'accord? Là c'est l'envers, tout le monde va en boîte. Puis tu as quelques fous qui vont à la yeshiva. Ces fous-là, étant donné qu'ils vont à compte courant, ils ont un mérite beaucoup plus grand. Et comme je viens de le dire, Chazal on dit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Tu prends cette salle, tu mets des bougies par terre, serrées les unes contre les autres. Combien tu peux mettre de bougies ici par terre? Dans 1 mètre carré, je peux en mettre 1000. On va dire que chaque bougie fait 1 cm². Donc, 1 mètre carré, j'en mets 1000. On a combien de mètres carrés ici? 7 sur 8. 8 fois 7. 500. Ça nous fait 1000. 56 000. 56 000 bougies. Maintenant, on ferme les volets. On éteint tout. Qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir. Tout noir. 56 000 bougies éteintes. On allume une bougie. On voit quelque chose? Un tout petit peu. On allume 10, on voit très bien. 100, je te dis pas, c'est la fête. 100 sur 56 000. T'entends? Baruch Hashem. Qui a dit qu'il fallait tout? Qui a dit qu'il fallait tout? Le passage que vous venez de sortir de Nitzavim, quand tout a Israël. Qui a dit tout? Non, jamais dit tout. Quand à Israël, donc les 100. Quand Israël fera Tchouva. Alors, Yann Gemara, dans Sanhedrin, page 97b, qui dit que la Géoula vient quand le peuple sera entièrement fautif, ou entièrement méritant. Mais tous les commentateurs ont déjà dit, entièrement, ça veut dire la majorité. La majorité, c'est quoi? C'est pas en personne, c'est en mérite. Alors, je te dis que le mérite de 1, il équivaut au démérite de 10 000. Donc, regarde, de toute façon, peu importe où on est dans les mérites, tu vois qu'il y a un mouvement de retour extraordinaire. C'est énorme. Il y a jamais, toujours eu la rida. Il y a toujours eu. Autant qu'aujourd'hui. Il y a toujours, mais tu rêves, mon cher ami. Regarde ce qui passait avant la Shoah. Mais tu sais pas de quoi tu parles. Regarde quelle situation il y avait avant la Shoah. C'était 1000 fois pire. Non, j'exagère. 10 fois pire. 10 fois pire. L'assimilation, la guerre contre la Torah. Aujourd'hui, c'est rien, c'est l'estomac. L'estomac et du sexe, c'est ce qu'ils veulent les gens. Ils veulent, d'accord. À l'époque, c'était on va se battre contre la Torah. Il y avait des mouvements anti-Torah, anti-Torah. Hein? Il y avait des juifs, tous nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était super religieux. Ah, parce que tu viens d'Afrique du Nord, mon cher ami. Tu prends à l'époque tes grands-parents en France, c'était la catastrophe. La cata. À l'époque des grands-parents, prends en 1935, d'accord, Paris. Tu as très peu de religieux et tu as plein de juifs. Des Polonais, des vieilles familles françaises, des Européens. La cata. Combien il y avait de Bnei Torah, d'étudiants en Torah à Paris en 1935? Je crois qu'il n'y a même pas sur les doigts d'une main.
Hein? De Paris, il y a 800 ans, ouais. C'est clair, c'est clair. Vous avez dit que ceux qui sont ici, ils ont du mérite parce qu'ils sont à contre-courant. Oui. Ils ont du mérite sûrement au début, mais une fois qu'ils sont dans le mouvement, alors... Et le passé, il revient pas? C'est plus une habitude. Le passé ne revient pas? Il revient, mais il revient pas comme au début. Et on s'habitue à chaque... Ok. Alors on monte, ça va? Ok, alors rien. C'est pas méritant, c'est une habitude. Je me mets à télé sur une plage tous les jours, je vais avoir chaud, et puis un jour j'aurai moins chaud. J'ai pas compris le rapport avec la plage. Tout le monde dit voilà, tu vas avoir chaud, t'es habitué. Ah, tu t'habitues à la chaleur, tu veux dire? Ok, alors on s'habitue, ok. Alors il y a moins de mérite. Alors, il y a quand même du mérite. Tu peux aller maintenant travailler, faire de l'argent, tu t'assieds tout le matin de nouveau que tout botte. Un jour t'as envie, un jour... Non, mais vous pouvez même plus. Hein? C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. T'as acquis ça. Abraham Avinu, c'est marqué qu'il avait un moment, il n'avait plus de libre arbitre parce que son corps agissait exactement d'après ce qu'il fallait faire. Le corps, pas l'âme. Le corps agissait d'après le désir de Dieu. Mais il a accédé à ce niveau, il s'est battu pour ça. C'est extraordinaire. Celui qui peut arriver à ce que son corps réponde au désir de Dieu de façon automatique, par automatisme, c'est un mérite énorme, c'est clair. C'est clair. Oui. Vous dites que quand on vient à l'Yeshiva, on fait des efforts, mais non. Pourtant, on voit que, bien que ce soit Dieu, t'as un but en soi. Si ton âme te pousse très très fort à aller dans ce sens-là, alors si c'est inné que ton âme te pousse à cela, t'as moins de mérite. Très souvent, c'est pas inné. C'est grâce à des mitzvot que tu as fait dans ta jeunesse, ou des souffrances que tu as eues dans ta jeunesse, qui ont fait que tu as un mérite, qui fait que te pousse à cela. Donc, c'est peut-être pas le mérite maintenant, parce que maintenant, tu n'as pas trop de mérite, vu que c'est facile pour toi. Mais pourquoi c'est facile? Parce que ton âme te porte. Bien que c'est difficile en soi, mais ton âme te porte. Pourquoi ton âme te porte? Si c'est inné, c'est pas de ta faute, ok, alors là, tu n'auras pas de mérite là-dessus. Mais si c'est grâce au fait que tu as fait des mitzvot, ou tu as souffert dans ta jeunesse, et très souvent c'est le cas, le stapper l'écrit comme ça. Pourquoi quelqu'un fait tchouva? Il dit ou à cause du mérite des ancêtres, ou d'une mitzvah ou des souffrances qu'on a faites dans notre jeunesse. Et ce mérite-là, il fait que de quoi on est porté, notre âme se réveille, elle nous porte, et c'est pas facile. Mais on est tellement attaché à ce but spirituel qu'on franchit toutes les épreuves. Avec plus ou moins de difficultés, ça dépend des personnes. C'est pas que tu y avait déjà un mérite en soi. Et si effectivement, tu n'as rien fait, et Dieu t'a pris comme ça et t'a mis, alors tu n'as pas trop de mérite. Pas trop de mérite. Mais tu as quand même un mérite. Tous les matins, au lieu de rentrer à la maison, ta maman t'a fait à manger, tu vas ici, c'est le cuistot qui t'a fait à manger, d'accord? Tu veux un pancake de plus, il n'y en aura pas. Dans la chambre, tu as quelqu'un qui ronfle, qu'est-ce que j'en sais? T'es pas au confort comme chez toi à la maison, c'est clair. Alors tu es prêt à le faire, tu es heureux de le faire. Ok, mais il y a un effort qui a été fourni, c'est clair. Quand on a des problèmes dans les efforts, on vient voir, et pas forcément vous le réparez, c'est comme être chez nous. Ouais. D'un côté, c'est comme. Ouais, mais je suis pas comme ta maman encore. Non, je dis pas que vous êtes comme ma mère, mais c'est-à-dire, vous faites en sorte que. Ouais, il y a longtemps. En sorte. On est comme chez nous. En sorte. Pour en revenir au sujet principal qui était les tzadikim. Ouais, alors c'était quoi le sujet? On parlait des tzadikim. Donc c'est dur. Donc on a, en deux mots, on a expliqué, pour revenir sur le sujet parce que c'est bientôt la fin, qu'il nous est impossible de quantifier la valeur d'un tzaddik. Et nous, ça nous concerne dans quoi? Ça nous concerne pour ne pas faire des faux choix dans la vie. On finit avec cette histoire-là qui est archi connue, mais je vais la répéter ici, c'est utile. Il y avait un grand rabbin, il y a environ 150 ans, qui a écrit un livre, plusieurs livres, Emek She'ela, Emek Davar, commentaire sur la Torah. On appelle le Natziv. Natziv, ce sont les initiales de Naftali, Tzvi Yehuda, Berlin. Trois prénoms, Naftali, Tzvi Yehuda, nom de famille, Berlin. Le Natziv de Vologine. Un bouquin très profond, commentaire sur la Torah. Quand il a fait une très grande fête. Et il s'est mis à parler. Et on lui demandait pourquoi tu fais une tellement grande fête. Il dit, parce que quand j'étais petit, j'étais le plus jeune dans la famille, tous mes frères sont partis à la yeshiva. C'était des très bons élèves. Et moi, je suis allé au Talmud Torah, j'étais un cancre. Ça ne m'intéressait pas. Je jouais au taquet, je jetais des craies, enfin... Puis un jour, j'ai surpris mon père et ma mère qui partaient ensemble dans la cuisine. Mon père a dit à ma mère, tu sais, je crois que le petit Naftali Tzvi Yehuda, je vais peut-être demain l'amener chez le cordonnier qui apprenne un métier parce que je vois qu'il perd son temps, c'est pas pour lui les études. Hein, il sera un bon juif, il fera un bon cordonnier. J'ai entendu ça, j'étais classé. Je suis rentré dans la cuisine, je me suis dit, non, je ne serai pas cordonnier. Dès demain, je vais étudier comme il faut. Et je rentrais avec des bonnes dispositions à l'école, je commençais à très bien étudier.
Baruch Hashem, j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai pu sortir ce livre. Baruch Hashem. Imaginez que je n'ai pas surpris cette discussion entre mon père et ma mère dans la cuisine. Le lendemain, mon père me dit, écoute, tu sais, aujourd'hui tu n'es pas à l'école. Bon, c'est bien, je ne suis pas à l'école. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas chez le cordonnier. Pourquoi? Tu verras. Le cordonnier me reçoit, tiens, tu auras un bonbon. Bon, je suis un peu étonné, je pense, et puis au bout d'un moment, je vais apprendre, et les fêtes surprises n'ont pas eu lieu. J'ai des bonbons sympathiques, cordonnier, un métier, mes copains sont à l'école, moi je suis en vacances, etc., je gagne de l'argent. Et je serais devenu un bon cordonnier. Et j'aurais ma cordonnerie, j'aurais réussi Bézat Hashem, puis même j'aurais ouvert une chaîne de cordonnerie avec des chaussures, et les chaussures natives, acheter les chaussures natives, là, j'aurais eu beaucoup d'argent. J'étais un bon juif religieux, j'aurais éduqué mes enfants dans la Torah, je ferais mes 3 prières, j'aurais eu beaucoup de tzedaka. J'aurais été un juif parfait. Parfait. Puis un beau jour, après 120 ans, j'arrive au Lamaba. Tu imagines, à droite c'est le paradis, à gauche c'est l'enfer. On va où? Tous les mérites que j'ai tenu les yeshivot, j'ai donné tzedaka, j'ai été un bon mari, un bon père, parfait, toujours fait de mal à personne, mes prières comme il faut, la totale. Paradis! J'arrive là-bas, il y a l'ange qui dit, votre nom, Naftali Tzvi Yehuda Berlin. À gauche, en enfer. Non, excusez, il y a une étude, je comprends mon nom, il est un peu compliqué, c'est 3 noms. Regardez, Naftali Tzvi Yehuda Berlin. C'est moi qui habitais là-bas, à Vologine, c'est moi qui donne l'argent à Yeshivot, vérifiez. Non, monsieur, on a bien vérifié, c'est ça, vous êtes accusé de meurtre. Meurtre? Ah, je peux vous garantir, c'est une erreur, je ne sais pas que des erreurs ici, c'est ridicule. Moi, meurtrier, une mouche, je n'aurais pas pu la tuer. Une mouche, meurtre, c'est faux. Mais qui j'ai tué? Donc on est bêté, c'est pas possible. Vous avez tué le grand de la génération, monsieur. Vous avez tué le grand de la génération. En enfer! C'est complètement fou. C'est une fausse accusation. Je demande recours à la Cour suprême, c'est pas possible. Moi, tuer le grand de la génération, vous êtes dingue, moi je vénérais les grands de la Torah. C'est qui ce grand que j'ai assassiné? Et on montre sa photo. L'auteur du Emek Davar sur la Torah, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin que tu as assassiné. Qui t'aurais pu être? Tu étais un bon cordonnier. Ok, tu as eu un tu as fait 3 prières, un bon papa, un bon grand-père, mais regarde ce que Am Israël aurait perdu. Nous ne savons pas qui nous sommes. Peut-être qu'on est tous ces grandes âmes et qu'on a un boulot énorme à faire et on perd notre temps. C'est ça le grand danger. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pleurait, il disait, je ne sais pas si je vais en enfer au paradis, c'est pas une blague. Parce qu'il savait que peut-être il avait un potentiel beaucoup plus grand que ce qu'il a fait. Donc à nous de nous renforcer pour faire le maximum de nous-mêmes. Baruch Adonai, Amen.